Genèse 4, 1 à 5. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Parole de l'Éternel, sont à la parole de Dieu. Amen. Je vous salue une fois de plus. Je salue encore la présence du papa qui est là, la présence de l'ancien Zaché et la présence du peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le même thème que nous avons commencé le mercredi. Le mercredi, nous avons parlé des trois lois financières de la Bible. Alléluia. La procession des lois que nous devons appliquer dans nos activités si nous voulons voir un changement ou si nous voulons voir des faveurs de Dieu dans nos activités. Le mercredi, nous avons dit que la première loi, c'était la loi des dîmes et des offrandes. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas les difficultés. Peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que tu fais, respecte cela. Car lorsque nous avons lu le mercredi, on nous a dit dans la Bible, on dit ceci, que tous les fruits de la terre, que ce soit les fruits de la terre, que ce soit les fruits des arbres, appartiennent à Dieu. Et lorsque un chrétien ne respecte pas cette loi, il est en train de toucher au sacré, car ce sont des choses consacrées à Dieu. La dîme, ce que tu gagnes, ce sont des choses qui sont consacrées à Dieu. Si dans nos activités de tous les jours, dans nos sociétés, nous payons des impôts et des taxes au gouvernement, à combien plus forte raison celui qui nous a créés? Parce que la dîme, c'est comme une taxe que tu payes. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, si dans la société, tu décides de ne plus payer ta taxe, est-ce que ton activité sera dans la paix? Il y a certains d'entre nous, nous attirons la malédiction. Les faveurs de Dieu nous ont quittés, c'est parce que nous avons refusé de lui payer des taxes. Alléluia. La première loi, la loi des dîmes et des offrandes. La deuxième loi, nous avons cité la loi de la semaille. La Bible nous dit aussi longtemps que la terre subsistera. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y aura le jour et la nuit, la loi de la semaille subsistera toujours. C'est la Bible qui nous dit l'homme récolte ce qu'il sème. Comment tu veux récolter quelque chose si tu ne sèmes pas? Tu veux récolter l'argent, sème l'argent. Tu veux avoir plus d'argent, sème l'argent. Car c'est la Bible qui nous dit, on a lu ça le mercredi, on arrose celui qui arrose. Toi tu n'arroses pas, tu veux être arrosé. Apprends à s'aimer. Tu vas s'aimer dans la maison de Dieu, tu peux s'aimer dans la vie de tes amis. Tu peux s'aimer dans la vie de ton prochain. Tu vois une personne qui dans les difficultés sème dans sa vie. Ce que tu vas s'aimer bien aimé, cela tôt ou tard finira par porter des fruits. Peut-être pas au moment où tu le fais, mais tôt ou tard ça va porter des fruits. La troisième loi, nous avons parlé de la loi de la libéralité. Nous avons dit que cette loi c'est comme un ministère. Un ministère qui s'occupe des pauvres, des personnes qui sont dans les besoins. C'est une personne qui se lève et qui décide de faire quelque chose. C'est une personne qui se lève et décide par exemple de nourrir les orphelins. En faisant cela, tu rentres dans la loi de la libéralité. Alléluia. Applique ces trois lois dans ta vie. Applique ces trois lois dans ton activité, dans ton travail. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Alléluia. Car c'est lui qui le dit dans le livre de Malachie. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Donc en appliquant ces
là, tu es en train de le mettre à l'épreuve. Si ton activité reflète ces lois financières de Dieu, lui-même, ça sera quelque chose d'automatique pour lui. Alléluia. 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 Ce soir, nous allons continuer dans le même sens. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'étais au travail, je me suis posé une question. J'ai pensé à l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Qui étaient des frères? Les deux ont offert quelque chose à Dieu. Alléluia. Mais il y a une question que je me suis posée. Pourquoi l'offrande de Caïn était rejetée? Nous avons parlé des lois des dîmes et des offrandes. Il y a des gens qui respectent ces lois. Il y a des gens qui donnent des offrandes à l'église. Il y a des gens qui donnent même leurs dîmes, et leurs dîmes sont rejetées. Leurs offrandes sont rejetées. À ce moment, on a fait les sacrifices, mais Dieu n'a pas agréé à son sacrifice. De la même manière qu'il avait rejeté le sacrifice de Caïn. De la même manière qu'il avait rejeté l'offrande de Caïn. La Bible dit qu'il a donné l'un des premiers-nés de ses bœufs, les premiers-nés. Dans mon élo Kamaba Salaté, alléluia, l'un des premiers-nés de son troupeau, il a offert ça à Dieu. Mais Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son offrande. Aujourd'hui, sans pourquoi venir à l'église à mettre nos mains dans les paniers des offrandes. Mais nous oublions à certaines offrandes que nous donnons que Dieu n'agrée pas. Alléluia. Alléluia. On nous dit dans le sort de livre de Genèse, chapitre 4, le verset 3, on nous dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Amen. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. C'est même Caïn qui était le premier à donner à Dieu. Mais c'est Abel qui donne en deuxième, en second, que Dieu agrée. Mais Caïn qui était le premier à donner, Dieu n'a pas agréé à son offrande. Lisons la suite. La Bible nous dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Alléluia. Ce qui attire mon attention, c'est que la Bible nous dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire, avant de porter un regard favorable sur son offrande, je porte d'abord un regard favorable sur la personne qui donne l'offrande. Alléluia. La question que je vais te poser, quand tu donnes ton offrande, est-ce qu'en venant donner l'offrande, tu es sûr que Dieu n'a pas encore déjà un regard favorable sur ta vie? Parce que si il ne porte pas un regard favorable sur ta personne, sur ta vie, tout ce que tu vas donner, il va rejeter cela. Alléluia. Alléluia. Comment donner une offrande agréable à Dieu? La première des choses, tu dois d'abord, ta personnalité doit plaire à Dieu. Aie une marche qui plaît à Dieu. Aie une image qui plaît à Dieu. C'est même la Bible qui nous dit, lorsque tu viens donner l'offrande, je te rends compte que tu as un problème avec ton frère. Va d'abord résoudre ce problème avant de venir donner. Alléluia. Alléluia. Dieu a porté d'abord un regard favorable sur Abel. On nous dit et sur son offrande. Ça veut dire avant l'offrande, il y a d'abord Abel qui a attiré les faveurs de Dieu. Il y a d'abord Abel sur qui Dieu a porté un regard favorable. Et son offrande aussi a reçu un regard favorable. Et ça a été appliqué dans la loi Oyo, mais on a appliqué dans le faux. Et ça a été osé à couper son zolo banazo piadi parce que Bible et zolo banazo n'a piadi. Que ce ne soit pas je viens donner les offrandes parce qu'on nous a dit qu'il faut donner des offrandes. Si tu le fais avec un cœur fermé, ton offrande ne va pas attirer un regard favorable. Dieu ne va pas agréer ton offrande. Si tu le fais, tu as une vie de péché. Imaginez que peut-être aux Dumba, Dumba peut gagner mais dans beaucoup de prostitution à Sali, à le voler, à couper sa ensemble. Ça, c'est quelle insulte à Dieu. Vous êtes sûr que Dieu va agréer ce genre de Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Plaide d'abord à Dieu et ton offrande suivra.
Tu veux que ton offrande puisse plaire à Dieu. Ta vie doit d'abord plaire à Dieu. Ta marche doit d'abord plaire à Dieu. Ne sois pas comme Caïn, ne sois comme Abel. Parce que Dieu avait regardé le cœur de Caïn. Si Caïn avait un bon cœur, cet acte ne l'aurait pas poussé à pécher. Alléluia. Parce que aussitôt on dit que Caïn s'irrita. Ça veut dire qu'il n'avait pas un bon cœur. Et c'est à cause de ça que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Plaît d'abord à Dieu bien-aimé. La deuxième chose qui peut pousser que Dieu ne puisse pas agréer ton offrande, c'est le manque de sincérité. Dans Actes 5, versets 1 à 10, on nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Quand vous aurez le temps, vous pouvez lire ça à la maison. Dans Actes 5, 1 à 10, vous allez lire l'histoire de Ananias et Saphira. C'est un couple qui avait décidé de vendre leur terre et de donner l'argent à l'Éternel. Mais dans leur manque de sincérité, les deux ont trouvé la mort. Mais pourtant, l'acte qu'ils ont posé est un bon acte. Donner à Dieu est un bon acte. Ils ont vendu leur terrain, mais ils ont caché une partie de l'argent et pour aller montrer une autre partie. Sois sincère devant l'Éternel. Même dans tes offrandes, sois sincère. Surtout dans ta dîme, bien-aimé, sois sincère. Tu décides de donner prémisse. Parce que prémisse te donnera des exemples au bénéfice à l'imposso. Yo bénéfice à l'imposso, par exemple, ceux qui disaient 2000. Yo koloma, à 500, là, 500, là, 1500. Là, tu sors, tu n'es plus sincère dans ce que tu es en train de faire. Parce que lorsque tu décides de donner à Dieu, tu engages cette loi-là. Tu t'engages à obéir à la recommandation de Dieu. Parce que c'est une recommandation que Dieu nous a faite. Et lorsque tu obéis à cette recommandation, suis cette recommandation à 100%. Et ça a été, le moment où on commence à 1/5, alors que la dîme c'est 1/10. Sois sincère dans ton offrande. Ne sois pas comme Ananias et Saphira. Alléluia. Alléluia. Matthieu 5, 23 nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Lorsque tu donnes à Dieu, assure-toi d'abord de le faire avec une bonne intention. Et assure-toi aussi que ta marche est correcte. Assure-toi d'être dans la paix. Assure-toi d'avoir aucun problème avec une personne. Ne viens pas donner l'offrande et tu as des ennemis. Ne donne pas ta dîme et tu as des choses que tu portes à cœur. Tu as des mauvais projets en toi. Tu es en train de planifier le mal contre ton prochain bien-aimé. Cette offrande va attirer la malédiction sur toi. Au lieu qu'elle attire la bénédiction, elle va attirer la malédiction sur toi. Tout ne s'arrête pas à donner l'offrande, mais dans quel état tu donnes cette offrande-là? Alléluia. Dans quel état tu donnes cette offrande, bien-aimé? Parce que donner l'offrande, c'est donner ce que l'on a. C'est pas Dieu qui te demande, moi donne-moi ça. Par rapport à ce que tu as. C'est pas Dieu qui te demande donne-moi telle chose, donne-moi tel montant. Par rapport à monter aux autres dans le PC. Les années tu les as réglementées. Alléluia. Mais lorsque tu donnes ton offrande, fais-le avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Et à quelle différence entre offrande et sacrifice? Offrande, c'est donner ce que tu as. Mais un sacrifice, c'est donner ce qui est cher, ce qui nous coûte très cher. Lorsque nous prenons l'exemple de la dame dont Jésus parle dans le livre de Matthieu, quand vous êtes à la télé, à moi, il m'a appelé ça qui offrande. Mais à le livre, la Bible, surtout, mon commande, mon tapé si vous les gars, voilà, moi, parce que moi, la paix, ça qui est non, ça va être. Donc, tu peux avoir 10 000, tu décides de donner 2 000.
Mais si moi j'ai 100 francs, je donne que tous les 100 francs que j'ai. Lorsque tu donnes tout ce qui est cher pour toi, là ça devient sacrifice. Lorsque tu donnes ce qui te coûte, là ça devient sacrifice. Tu donnes, mais c'est comme si tu étais en train de pleurer. Tellement c'est cher pour toi, là c'est un sacrifice. Alléluia. On a dû appeler la offrande sacrifice. À l'instar d'Abraham, il demande un fils à Dieu, Dieu lui donne un fils. Dieu lui demande encore le fils, il obéit pour donner encore ce fils-là, qu'il cherchait tant il le remet à Dieu. Voilà les années qui sacrifient Abraham à Salaki. Parce qu'après ça, lorsqu'il a accepté de donner Isaac, c'est le seul fils qu'il avait. Alléluia. Et les sacrifices attirent aussi des regards favorables, attirent les bénédictions de Dieu sur nos vies. Parce que c'est après ce sacrifice que Dieu dit à Abraham, maintenant je veux que tu m'aimes. Alléluia. Et c'est là que Dieu a mis beaucoup de promesses sur la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était obéissant jusqu'à aller faire des sacrifices pour Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as déjà eu à sacrifier pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà eu à sacrifier? Lorsque tu as une vie de sacrifice, c'est une vie qui attire les faveurs de Dieu. Sans pour autant que tu demandes ces faveurs-là, Dieu va avoir une main sur ta vie. Ça va attirer la main de l'Éternel sur ton activité. Faire entrer une vie de sacrifice dans ton travail, dans ton activité. Tu dois être prêt à sacrifier pour recevoir de l'Éternel. Parce que rien n'est gratuit. Alléluia. Alléluia. Il y a plein de bénédictions que tu vas recevoir sans sacrifice, bien aimé. Sois prêt à sacrifier. Alléluia. 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 Ça va sacrifice. Maintenant, il y en a qui sont sous. Avec les autres, on a des autres comme ça, là, des autres sont en paix. Il y en a qui veulent marquer à ce moment là, on a ça, là, il va changer moi les acquis. Alléluia. Aux autres, les autres, on a changement. Aux autres, comme ça, là, aux autres sont en paix. Aux autres, comme aux autres sont en paix. Il y a certains sacrifices financiers, il y a certaines bénédictions financières que Dieu lui-même bloque. Alléluia. Alléluia. Je dois te le dire. Alléluia. Il y en a des gens qui nous avaient à couper saluté. Pourquoi il y a des gens parce qu'il te manque une maturité spirituelle. Il y a certaines choses, Dieu, lorsqu'il te donne ça, tu ne pourras pas gérer cela. Il y a même des gens qui ont des travails qui se font combattre. Tu dois être combattu. Tu es combattu, c'est parce que le diable est en train de voir ton potentiel. Mais n'arrive pas à un niveau, Dieu te bénit financièrement, tu ne vois pas le combat. C'est parce que tu ne vois pas ton potentiel. Alléluia. Alléluia. Avant de recevoir, apprendre à être mature. Parce qu'on ne peut pas donner des grandes choses à un enfant. Apprends à acquérir une certaine maturité spirituelle. Comment tu acquiers cette maturité spirituelle? C'est en t'approchant encore plus de Dieu. C'est en aimant la méditation et la prière. Laisse-toi enseigner par Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu vous fait passer par des difficultés. Mais aussi, on n'a pas de difficultés, mais Dieu est en train de t'enseigner. N'aie pas peur, ne regrette pas de faire faillite aujourd'hui. Lorsque tu fais faillite, tu es en train d'apprendre. La prochaine fois, tu ne feras plus faillite. Et mon athée dans mon sein, aux autres, après tu commences à tourner le dos à Dieu. Non, Dieu doit te faire passer par là. Pour que tu apprennes à mieux gérer ce qui va venir en devant. Pour que tu apprennes à mieux gérer ce que tu es en train de perdre. Donc ne sois pas, ne te décourage pas. Ce que vous avez en salle les émotions. Ne te décourage pas ce que vous avez en salle les émotions. Ne te décourage pas ce que vous avez en salle. Mais c'était un moyen que Dieu est en train de t'enseigner. Tu dois être combattu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu bénit une personne, c'est pour que cette personne puisse bénir aussi les autres. Et je pense que ce n'est pas la première fois que je dis cela enseigné. Alléluia. Il y a même des gens, si Dieu lorsqu'il te regarde, s'il te bénit maintenant, tu seras orgueilleux. Il y a même des gens, Dieu lorsqu'il te regarde, s'il te donne le travail, tu vas entrer dans l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est se dire, si je suis là, c'est par mes propres efforts.
nazo sala nazo gagner beaucoup parce que la sali beaucoup. Zabazo na soki a élevé un peu sur au sala au kobo salae. Alléluia. Dieu te laisse dans les difficultés, permet qu'il y ait des difficultés afin que tu puisses reconnaître sa main dans ta vie. Ne te décourage pas. Si ton travail est combattu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Mais reste fidèle à ce Dieu-là. Reste attaché à ce Dieu-là. Ces lois que nous avons cités sont à respecter. Mais avant tout, je dois regarder dans quel état tu es. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous donnons à l'Éternel, ne le faisons pas avec contrainte, mais faisons-le avec joie. Si tu viens donner une offrande ici avec un cœur fermé, cette offrande, au lieu que l'offrande là ouvre le ciel sur ton activité, ça va fermer le ciel sur ton activité. Et tu vas encore t'attirer des malédictions. Si tu dois donner la dîme, fais-le avec joie, dans l'obéissance, avec joie. Tu donnes, tu ne regrettes pas. Tu es en train d'offrir quelque chose à ton ami, mais tu ne regrettes pas, tu le fais avec joie. Ne sois pas comme un cacon caillé qui a un cœur fermé. Alléluia. Alléluia. Mais que tes offrandes attirent un regard favorable de Dieu. Et lorsqu'il va attirer le regard favorable de Dieu, ça va attirer le ciel sur ton activité. Parce que bien aimé, ça nous sauve découlé. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons souffrir. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons vivre difficilement jour après jour. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais Dieu t'a appelé à réussir. Car la Bible nous dit, notre Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Mais pourquoi nous n'avons pas ce que notre Dieu a? C'est parce que nous n'avons pas ses faveurs. Lorsque nous avons les faveurs d'une personne, nous aurons ce que cette personne a. Alléluia. Si ton enfant a tes faveurs, tu seras tout le temps enclin à lui donner ce qu'il aura besoin. Ce qu'il te demandera, il te donnera. Parce que c'est un enfant obéissant, il fait ce que tu lui demandes. Alléluia. Et c'est un enfant qui te respecte. Par contre, les enfants rebelles souvent n'ont pas les faveurs de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Attire les faveurs de Dieu sur ton activité. Ce n'est que tout ça qui va détruire les lois négatives sur nos affaires. Accepte d'appliquer les lois de Dieu et fais-le dans un bon état. Alléluia. Alléluia. Aie une vie qui plaît à Dieu et ton offrande plaira à Dieu. Lorsque tu donnes ton offrande et tes dîmes, fais-le avec sincérité. Aie une vie qui est à l'image de Dieu. Aie une marche qui est à l'image de la parole. Alléluia. Et ce ne sont que ces choses-là qui vont attirer un regard favorable de Dieu sur ton activité. Ce sont des choses qui vont faire que lorsque tu vas s'aimer dans la vie de quelqu'un, ce que tu auras s'aimer va produire des fruits et ce sera toi-même le premier à consommer ces fruits-là. Alléluia. Parce qu'une personne qui sème par exemple un manguier, c'est pour que lui-même puisse consommer ces mangues-là. Il ne fait pas d'abord pour les autres, mais c'est d'abord pour lui-même. Lorsque tu sèmes à l'église dans la vie de ton projet, de ceux qui sont autour de toi, c'est d'abord pour ton bien-être. Alléluia. C'est d'abord pour toi. Mais ces semences-là doivent payer. Que ce ne soit pas des semences, tu sèmes après, ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que tu le fais dans un état d'égoïsme. Tu le fais en ayant une vie sale devant l'Éternel. Sois comme Abel, ne sois pas comme Caïn. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? Ce soir, nous allons prier pour vos activités.